Salut à vous. Aujourd'hui on joue à Hearts of Iron 4 avec l'Espagne, et l'objectif sera de remporter la guerre civile dans le camp républicain. C'est parti! Nous voici donc en janvier 1936, peu de temps avant les élections. On a une stabilité à 35%, soutien à la guerre 55%, c'est pas terrible. Parmi les esprits nationaux, on a des royalistes qui nous donnent des malus. On a l'armée qui est factieuse. Des violences politiques et des grèves nationales. Youpi. Bon, première chose à faire, l'armée. On va tous les regrouper au sein d'une seule armée et les faire s'entraîner histoire de gagner un peu d'XP. Bon, par contre, ils vont pas servir à grand chose vu qu'ils sont plus ou moins sous la coupe des généraux factieux. Je vais juste les envoyer au Maroc, histoire qu'ils me foutent la paix. Technologie, rien de bien spécial. Électronique, industrie, c'est ce qui rapporte des bonus à long terme, donc autant le faire le plus vite possible. Avec mes usines, je vais construire des usines militaires. On va avoir besoin de prod des fusils. J'augmente ma production de fusils. Est-ce que j'aurais besoin d'autres? Non, surtout des fusils. On va avoir beaucoup de miliciens à armer. Niveau marine, je vais les regrouper. Je pense que je m'en servirai pour faire des raids. Essayer d'attaquer les lignes de communication adverses. Les priorités nationales, donc, on prend le Front Populaire vu qu'on a décidé de jouer du côté républicain, l'autre branche permettant de jouer dans le camp nationaliste. Là, tout est prêt, on peut enlever la pause et lancer. Une fois qu'on a récupéré le Front Populaire, on peut choisir la priorité suivante. On a le choix entre la garde d'assaut ou la Guardia civile. Dans le premier cas, on a quelques unités bien entraînées, dans l'autre, on a beaucoup d'unités de milices. Donc c'est soit la quantité, soit la qualité. Sachant que les nationalistes auront celui qu'on ne choisit pas. Alors il y a une petite différence supplémentaire, c'est que d'un côté on a aussi des points d'expérience, tandis que de l'autre on a de la stabilité. Et je pense que je vais plutôt choisir la stabilité parce que c'est plus facile de gagner de l'expérience que de la stabilité. Donc ça me donnera 10 unités peu entraînées avec 3 bataillons chacun. Au pire je pourrais les regrouper si j'ai besoin de faire des unités plus fortes, sinon je pourrais les étendre pour couvrir un front élargi. Élection espagnole de 1936. En dépit de la campagne gigantesque menée par la Confédération espagnole des droits autonomes, c'est le Front populaire de gauche, constitué du Parti socialiste ouvrier espagnol et de la gauche républicaine, avec le soutien des anarchistes, des communistes et des syndicats ouvriers, qui semble avoir remporté les élections de 1936. Illustrant bien la division sur la scène politique nationale, la victoire du Front populaire lorsqu'on l'on regarde de près les votes paraît bien plus étroite que ne le montre le nombre de sièges qu'il a remportés. Quelle que soit la composition du gouvernement qui sera dirigé par le président Nieto Alcalá Zamora, dans les jours ou les semaines à venir, il devra donc se confronter à une droite de plus en plus mécontente et hostile à l'égard de la gauche. Il est donc probable que les élections, bien loin de résoudre les problèmes liés à l'agitation sociale et aux violences politiques, n'auront fait que les aggraver. Et l'Espagne ne pourra survivre que si le fascisme est éradiqué. Donc, ça y est, maintenant, on prépare la guerre. Les nationalistes commencent à fomenter leur putsch en infiltrant les garnisons sur tout le territoire. Il me reste à peu près un peu plus de 200 jours avant que le complot n'éclate. Sauf que les nationalistes vont tout faire pour essayer d'accélérer, et moi il va falloir que je le ralentisse.
Pour l'instant, je ne vais pas prêter attention outre mesure aux infiltrations. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux d'infiltration, et tant que on n'atteint pas le niveau 3, c'est pas trop grave. Bon, remilitarisation de la Rhénanie, ça on s'en fout, c'est en Allemagne. La Turquie, pareil, c'est pas nos affaires. Donc là, j'essaie surtout de contrer les différentes actions politiques. Concession à la gauche pour augmenter le chronomètre du compte à rebours. Alors une technologie... On continue dans l'électronique. On va arrêter Primo de Rivera, qui est un agitateur fasciste, afin de l'empêcher de communiquer son influence. La Guardia Civile c'est bon, maintenant formation de la jeunesse pour avoir des milices supplémentaires. Il y a beaucoup de trucs à faire, mais j'ai pas des masses de poids politique. Destitution de Niceto Alcalá Zamora. La lutte de pouvoir entre les différents partis de gauche unis récemment à la faveur des élections de 1936 a déjà donné lieu à des événements inquiétants. Hostile aux politiques centristes de compromis du président Niceto Alcalá Zamora, ses adversaires au Cortés ont jugé que la dissolution du Parlement, celle-là même qui avait obligé à procéder aux élections, était inconstitutionnelle et l'ont par voie de fait destitué. Pour le remplacer a été élu son ancien rival Manuel Aziana, qui hérite désormais de la tâche peu enviable de ramener la stabilité dans le pays, alors même que la scène politique donne lieu à des heurts de plus en plus marqués entre droite et gauche. Tout cela vire au chaos. Alors ça enlève les luttes de pouvoir au gouvernement. D'accord, je vais gagner un peu plus de poids politique. C'est pas plus mal. Car j'en ai grandement besoin. Traité de Londres, on s'en fout. Technologie. Un peu plus d'industrie.